enceinte aujourd'hui, c'est comment faire pour vaincre la peur. Et ce gros défaut que je remarque que les femmes chrétiennes ont, c'est la peur. C'est vraiment la peur. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement les femmes chrétiennes, c'est les hommes chrétiens, c'est le pasteur, le prophète. La plupart des chrétiens, je remarque, ont la peur, ont vraiment la peur, vivent dans la peur, que ce soit la peur de l'argent, la peur d'échouer, la peur de ne pas bien faire, la peur de décevoir Dieu, la peur de ne pas écraser, la peur de est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu pour moi, la peur de vouloir l'argent, la peur de rester dans la pauvreté, la peur de s'enrichir, la peur d'être pauvre, la peur de divorcer, la peur de rester. La peur est vraiment ce gros défaut que je trouve que les personnes chrétiennes ont. Et ici, on va vraiment parler de la femme chrétienne. Je vais partager les trois principes que je veux que tu appliques pour vaincre la peur. Alors, si tu es déjà connecté, fais-moi un hello, un coucou, un WhatsApp dans le chat, je te vois. Salut Maï, salut Linda, salut Daphne, salut Lidane, salut tout le monde. J'espère que vous allez super, duper, super, hyper bien. On va vraiment parler aujourd'hui de comment faire pour vaincre la peur. Et je suis excitée de vous partager les clés. Premièrement, guys, pour comprendre Daphne, il faut... Hey, salut Souad, salut Karima, j'espère que je prononce bien. Salut Natacha, Karel. Il faut comprendre que ici, guys, avant que je n'aille trop loin, si tu m'écoutes présentement, tu te dis, moi, je n'ai pas peur. On dit que je suis courageuse, audacieuse. Pas de problème, mais écoute au moins ce message. Je vais te dire pourquoi. Car moi aussi, je croyais ne pas du tout avoir de peur. J'ai souvent dit que je n'ai pas peur. J'ai souvent, d'ailleurs, on m'a dit plusieurs fois, tu as peur. Une fois, j'ai envoyé un message à mes amis et à mes collègues de travail, dont je travaille avec une entreprise encore. Et je les ai demandé, c'est quoi la chose que tu trouves que je devrais améliorer? Merci, Karina. C'est quoi la chose que tu trouves que je devrais améliorer? Et tout le monde m'a répondu une chose. Tous m'ont dit une chose. Tous mes amis, tous mes collègues, tout mon entourage m'a dit, Debra, tu devrais prendre plus de risques et avoir moins peur. Je répète ça. Ils m'ont dit, tu devrais prendre plus de risques et avoir moins peur. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Car je regarde ma vie, je vois que j'ai quand même de l'argent, je génère plusieurs chiffres d'affaires par année, j'ai un grand poste professionnel, je fais de grandes choses. Comment se fait-il que je vis dans la peur? Ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit ceci, qu'ils voient qu'il y a tellement plus en moi, mais parce que j'ai peur d'échouer, peur que ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi, peur de me tromper, peur de faire trop vite, peur de ne pas assez bien faire, je me retiens. Et cela, ils m'ont dit que ça bloque mon succès. Et j'ai observé mes clientes aussi, la plupart des femmes que je coach, que j'enseigne, que je montre les principes divins, j'ai remarqué que pour leur vie financière, ce qui les empêche de réussir, c'est la peur. Leur vie maritale, ce qui les empêche d'être épanouis, c'est la peur. Leur vie professionnelle, ce qui les empêche de pouvoir avoir la carrière de leur rêve réellement, c'est la peur. C'est la peur. Alors, qui ici, premièrement, je veux juste que tu prennes le chiffre 1. Si tu es prête à confesser que la peur a empoisonné ta vie pendant trop longtemps, moi, le chiffre 1 dans le chat. Ici, elle est prête à confesser, à juste dire, hey, moi aussi, la peur a empoisonné ma vie trop longtemps. Qui ici peut confesser cela? La peur d'échouer, la peur de ne pas bien faire, la peur de ne pas écraser, la peur, la peur, la peur, la peur. On va créer une chanson de la peur, guys. Come on, come on, come on. Yeah, Daphne, yeah, Swat. OK, je ne suis pas seule. Alors, moi aussi, la peur a été cette chose qui a volé ma vie pendant longtemps, surtout au début de ma vingtaine, même à la fin de ma vingtaine. OK, la peur a été comme cette chose qui me limitait. Maintenant, pour voir que la peur, il faut que tu comprennes une chose, premièrement. Guys, je veux que tu comprennes déjà que tu peux vaincre la peur, tu peux vaincre la peur, mais pour la vaincre, il faut que tu prennes ceci. Et j'espère de tout mon cœur que cette compréhension, que le Saint-Esprit va m'aider à l'éclaircir dans ton cœur pour que tu shiftes, tu changes immédiatement. Et quand moi, j'ai compris ceci, c'est là que j'ai changé. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est que la peur est un esprit. Pendant trop longtemps, tu as été l'ami d'un esprit. Pendant trop longtemps, tu as toléré un esprit. Pendant trop longtemps, tu étais gentil avec un esprit. Tu croyais que c'était toi. Tu croyais que c'était tes pensées. Tu croyais que non, 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 c'est parce que je veux juste... Non, c'est normal. Non, 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 ma chère. C'est un esprit. Et un esprit, on le chasse, on ne le tolère pas, on ne le nourrit pas, on n'est pas gentil avec un esprit, on le chasse. La peur est un esprit. Maintenant, je sais que 80% d'entre vous vont vouloir
me critiquer et me dire, Débra, non, c'est faux, ce n'est pas un esprit. Non, 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 tu peux juste avoir peur comme cela. Tu as raison, il y a la peur qui est juste un sentiment, mais très généralement, la peur est un esprit. D'ailleurs, la parole ne nous parle pas d'un sentiment de peur, right? Le psychologue va te dire qu'il y a un sentiment, la peur, qui est juste un sentiment, tu peux avoir peur et tout ce genre de choses. Mais Dieu nous fait comprendre ceci, que la peur est un esprit. Pourquoi? C'est écrit dans 2 Timothée 1:2. 2 Timothée, je suis sûre que tu le connais par cœur, 2 Timothée 1:2, qui nous dit ceci, je ne vous ai pas donné un esprit de peur, je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'audace, un esprit de clarté, un esprit de pensée claire, de sound mind. La peur est un esprit. Pendant longtemps, j'avais la peur, je vivais avec la peur, mais c'était pas le genre, vous Maya, esprit mauvais, non. C'était du genre que je veux faire quelque chose, mais je me sabote. Quand je suis proche de réussir, je me sabote. Quand je suis proche de réussir, je me sabote. Je dois prendre une décision et je demande à réfléchir. Je réfléchis tellement que j'oublie de prendre la décision. Donc, je procrastine, right? Donc, l'esprit de peur ne se manifeste pas par le rêve mauvais où tu vois un esprit venir derrière toi t'attaquer. L'esprit de peur se manifeste par la procrastination. L'esprit de peur se manifeste par la procrastination. Je répète ça. L'esprit de peur se manifeste par la procrastination, l'indécision, le doute, les plaintes, les murmures. Tout cela fait en sorte que l'esprit, c'est ça que l'esprit de peur utilise pour se manifester. La procrastination, l'indécision, le doute, les murmures, c'est ça que l'esprit de peur utilise pour se manifester. Si toi, pour prendre une décision, tu dois parler à 5 personnes, à 10 personnes, tu dois réfléchir une décision simple qui va changer drastiquement ta vie pour dire oui. Tu dois réfléchir, tu dois prier pour être sûr que tu dois avoir un rêve. Ça veut dire que tu as un esprit de peur. Et quand Dieu adresse la peur à Timothée, il dit ceci, je ne vous ai pas donné un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de peur que je t'ai donné. Ce n'est pas un esprit de peur. Pour dire, ça vient de Satan. L'esprit de peur vient de Satan. Point bas. Satan. Alors moi, pendant des années, j'habitais avec Satan, j'acceptais d'être gentil avec Satan, de doudou Satan. Non, c'est la peur. La peur, c'est un esprit. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est un esprit? On le chasse. Écrit chasse dans le chat. Maintenant, je m'excuse pour ceux qui vont dire, tu es trop radical pour moi. OK, pas de problème. Je m'excuse pour cela, mais let me tell you que ça se chasse. J'ai une personne avec qui on a travaillé on a fait un jeûne de prière coopératif pendant 21 jours dans ce groupe, un jeûne de prière coopératif. Et il y a eu tellement de témoignages. Tu peux aller réécouter les témoignages, tu peux aller voir comment Dieu agit puissamment, des délivrances, des délivrances, des délivrances, des percées professionnelles, des restaurations de mariage, des gens qui étaient partis sont revenus, des couples restaurés, des finances explosives. Bref, beaucoup de choses s'est passées. Une personne a témoigné et son nom, c'est Gaïa. Tu peux trouver son témoignage. Je pense que c'était le jour grec qu'elle a témoigné. Elle a témoigné ceci. Elle a témoigné qu'elle avait demandé au Seigneur de lui montrer la voie à suivre. Et Dieu l'a donné à cœur de lancer un grand projet. Dieu l'a mis à cœur de lancer un gros projet. C'était vraiment d'ouvrir une sorte de truc esthétique. C'était juste extraordinaire, OK? Et depuis des années, Dieu lui demande de faire cela, mais elle a peur. Maintenant, cette fois-ci, elle a dit, Seigneur, je vais t'obéir. Car Dieu m'a fait comprendre que cette année, on va voir le Dieu de l'impossible. Tu vas découvrir le Dieu de l'impossible. Alors, elle dit, OK, Seigneur, sur ta parole, je vais agir. Et maintenant, elle va passer un entretien d'embauche. Pourtant, Dieu l'appelle à sortir du travail pour pouvoir lancer son entreprise. Mais elle veut quand même passer un entretien d'embauche. Alors, elle passe cet entretien d'embauche. Non, non. Elle avait un contrat un contrat CDD, mais elle avait il voulait voir si d'aller prolonger le contrat ou bien laisser partir. Et Dieu lui a fait comprendre qu'on va lui laisser partir parce qu'il appelle ailleurs. Un, il appelle à déménager. Deux, il a donné tout son plan. Dieu lui a donné tout le plan qu'il avait pour elle. Mais Gaëlle avait quand même peur. Lorsqu'elle parle à l'entreprise lui fait comprendre qu'on va finalement la laisser partir et que en plus, elle a prié sur la Dieu, Seigneur, si c'est de toi, fais en sorte que l'entreprise me laisse partir. Et Dieu l'a répondu, l'entreprise me laisser partir. Elle nous a dit, tous étaient en direct, elle a témoigné. Elle dit immédiatement, elle a dit, OK, elle s'est mise à trembler. Elle s'est mise à trembler, à trembler, à trembler, à trembler. Elle s'est mise tellement à trembler qu'elle pouvait à peine tenir. Et c'est là qu'elle a compris que, oh my God, c'est un esprit. Elle ne savait pas depuis des années, elle procrastine faire ce que Dieu l'appelle à faire, depuis plus de 5 ans.
depuis plus de 5 ans. Et durant le temps de jeûne de prière, elle a été délivrée complètement de l'esprit de peur. Immédiatement, dès qu'elle a fini cet appel, elle était en prière avec nous. Dès qu'elle a fini l'appel, on pria en direct avec nous, on a prié, l'esprit de peur est parti immédiatement d'elle. Et pour Kevin, quoi, maintenant elle a voyagé, elle est allée où Dieu veut qu'elle fasse, elle est en train d'accomplir la vision de Dieu pour elle que depuis 5 ans, elle procrastine. La peur est un esprit. C'est un esprit. Tu n'arrives pas à prendre une décision, c'est un esprit. Doute continuel, indécision, procrastination, ma chère, c'est un esprit que tu tolères. Et moi, pendant que je te parle, je m'excuse de te parler comme cela. C'est parce que je veux que tu te fâches un peu. Je veux que tu aies une sainte colère. Je suis fatiguée des chrétiens gentils. Dans la Bible, la gentillesse ne fait pas partie des fruits de l'esprit. Arrêtez d'être gentil. Ça ne fait pas, et surtout gentil avec des démons. Chasse cet esprit de peur qui t'empêche d'avancer dans ta destinée. Chasse cet esprit de peur qui te dit que tu vas échouer. Chasse cet esprit de peur qui te dit que tu n'es pas assez, qui te dit que tu ne pourras pas réussir, qui te dit que si tu fais cela, tu vas perdre. Oh, est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu pour toi? Est-ce que tu es vraiment sûr? Non, 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 tu dois réfléchir. Non, 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 tu dois réfléchir. Et tu procrastines depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Dieu t'a révélé quoi faire, mais tu ne le fais pas. L'esprit de peur. La peur, on chasse, on ne le tolère pas. On ne le murmure pas, on ne prend pas, on ne fait pas des proclamations, on chasse. Tu sors maintenant dans le nom de Jésus-Christ, esprit de peur. Et je commande à cet esprit de peur qui empoisonne ta vie depuis trop fort longtemps. Toi, esprit de peur, tu t'es identifié et tu entends très bien ma voix. Tu sors maintenant de ce corps dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ordonne, toi, esprit de peur, qui opère dans la vie de ma sœur présentement, qui opère dans sa vie depuis très longtemps. Tu sors maintenant, tu vas dans les lieux arides, maintenant dans le nom de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, tu ne restes plus. Tu ne restes plus. Tu sors maintenant. Tu prends tout ce que tu as déposé en air et tu pars maintenant dans les lieux arides, esprit de peur. Tu n'as plus de place dans ce corps, car ce corps appartient à Jésus. Et le Seigneur, il dit dans 2 Timothée 1:2, je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'audace. Et je prie, Seigneur, que pendant que je prie, l'esprit d'audace que tu as donné à mes sœurs, plus les remplis maintenant. Plus les remplir maintenant, plus cet esprit d'audace que tu les as donné, plus les remplir de la tête jusqu'aux pieds, que tu as pu être entier dans le nom de Jésus-Christ. First thing first, la peur, c'est un esprit. Ce n'est pas une émotion, c'est un esprit, selon la parole de Dieu. Maintenant que tu reçois ta délivrance, comment écris juste Amen. Écris juste Amen. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que la peur a une mission dans ta vie. La peur a une mission. Ça vient de Satan et ça a une mission. La peur a pour mission t'aider à prendre de bonnes décisions. Quand tu dis non, non, je vais réfléchir, Non, non, non. La peur vient avec pour mission de voler, de détruire et de tuer. Voler ta destinée, détruire ta destinée et tuer ta destinée. C'est ça la mission de la peur dans ta vie. Ça a une mission. Ça, c'est la deuxième chose que tu dois comprendre. La peur a une mission. Elle ne vient pas juste parce qu'elle veut te déranger. Non, elle vient pour te voler. Elle vient pour te tuer. Elle vient pour détruire ta destinée. Satan envoie la peur dans ta vie afin que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas. Tu sais, l'arme la plus puissante que l'ennemi utilise aujourd'hui pour nous garder captifs, c'est la peur. L'arme la plus puissante. Écoute, pense juste au COVID-19. C'est prouvé que le COVID n'a pas autant de force qu'on a. Les médias ont proclamé la peur partout. Mais c'est prouvé que la plupart des humains, le COVID, sa puissance est vraiment comme la grippe. Plus de personnes scientifiquement prouvées et non émotionnelles, plus de personnes meurent par la grippe chaque année que par le COVID-19. La preuve, ils ont cru qu'en Afrique, ça allait faire des terreurs, right? Et that's ici. Le truc, c'est que ce qui a tué plus de personnes du COVID, ce n'est pas le COVID, c'est la peur. La peur. Non, 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 il faut se masquer. Écoute, c'est scientifiquement prouvé, études prouvées, que le masque ne fait rien, n'a aucun effet pour te protéger contre le COVID. C'est prouvé scientifiquement. Et je sais que tu ne vas pas croire ce que je dis. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas là pour te prouver mon point. Je suis là pour te dire ce que Dieu dit et comment on fait. Ce qui tue, c'est la peur. C'est la peur. La peur. Et c'est l'une des armes les plus
façon que Satan utilise. Il a utilisé cette arme avec Ève. Il lui a dit, est-ce que c'est vraiment ça que Dieu a dit? Non, non, la peur de, tu vas manquer quelque chose. Tu vas manquer quelque chose. Si tu ne veux pas, tu vas manquer quelque chose. Adam a goûté à l'arbre. Elle a goûté au fruit interdit. Il prend cette tactique continuellement. Il a voulu toucher Gideon. Cette peur a voulu toucher Gideon. Devine quoi? Le Seigneur a dit, Gideon, prends courage, je suis avec toi. Tu vas voir que continuellement dans la parole, Dieu dit, je t'ordonne de prendre courage. Je t'ordonne de prendre courage. Prends courage, prends courage. Parce qu'il sait, la mission de la peur, c'est de tuer, détruire, voler. Voler ta destinée, détruire ta destinée et tuer ta destinée. Si tu vis par la peur, tu as un résultat qui est garanti. Et ce résultat garanti, c'est l'échec. Si tu prends n'importe quelle décision par la peur, si tu as peur de dire non, alors tu dis oui, je te promets que tu vas regretter le oui que tu as dit. D'ailleurs, dans ta vie, tu l'as remarqué. Tu ne voulais pas dire oui, tu ne voulais pas dire non, tu as dit oui parce que tu avais peur de qu'est-ce qu'ils vont dire, tu as fini par dire oui, tu as regretté. On veut que tu empruntes de l'argent et tu l'empruntes par la peur de si je ne donne pas, elle va parler mal de moi. Tu l'empruntes, tu vas regretter. Toutes les décisions, tu as peur de si tu brises cette relation maintenant, est-ce que tu vas te remarier? Est-ce qu'il y a un homme qui ne fera pas remarier, mais si tu es marié, c'est une alliance, c'est en vie à vie. Mais je parle ici d'un copain. Tu as eu un copain, un fiancé, tu as peur que, oh, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, il m'a trompé plusieurs fois déjà, mais si je le quitte maintenant, est-ce que je vais trouver un autre homme? Est-ce que je ne vais pas me manquer? Est-ce que tous ces doutes, ces procrastinations, toutes ces choses-là viennent de la peur? Et tu restes dans cette relation, il y en a parmi vous, tu t'es marié avec lui, aujourd'hui c'est ton plus grand regret parce que tu avais juste peur de te séparer. Ou bien tu es tombé enceinte et tu es resté quand même avec lui parce que tu t'as dit, OK, mais si je pars maintenant, mes parents vont me parler. Et par peur, tu t'es marié et tu regrettes aujourd'hui. Toute décision que tu as prise par la peur, tu vas regretter. Le résultat est toujours négatif. C'est un principe divin. Le résultat est toujours négatif. La peur a pour mission de détruire, de tuer et de voler ta destinée. Alors, je te dis deux choses. Un, la peur, c'est un esprit. Deux, la peur a pour mission de quoi? Te tuer, détruire, voler et tuer ta destinée. Troisième chose que tu dois savoir sur la peur. Troisième chose que tu dois savoir pour la peur. La chose la plus importante, c'est que la seule peur qui est acceptable, ce n'est même pas la peur, si je peux le dire en langue française limitée, ou bien la crainte de Dieu. C'est la seule crainte qui est acceptable, la crainte de Dieu. La seule qui est acceptable. La parole me dit clairement dans Somme 56, verset 4, quand je suis dans la crainte, je me confie à toi. C'est une chose qu'il dit. Mais le Seigneur il dit ceci, il dit qu'il a, je me suis mélangée de mon verset biblique ici, mais j'ai ce verset qui explique ceci, où le Seigneur il dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand seulement a vécu la belle vie et tout le reste, il dit finalement, tout concourt à quoi? Craindre Dieu, marcher selon sa volonté. Alors, ce n'est même pas la peur, mais c'est la crainte que tu devras avoir, c'est craindre Dieu. Maintenant, trop de chrétiens vivent dans la peur. Trop de chrétiens procrastinent par peur, ne prennent pas, elles sont dans l'indécision par peur, on le doute par peur. Trop de chrétiens, et c'est pour cela que la plupart échouent. Ils prennent des décisions par la peur. Tu es dans cet emploi depuis longtemps parce que tu as peur de où est-ce que tu as trouvé un meilleur emploi. Tu es dans cette relation depuis longtemps parce que tu as peur que si tu le quittes, qui d'autre va t'épouser? Qui d'autre sera avec toi? Parce qu'il n'y a plus d'hommes qui te grattent depuis longtemps. Hello? Tu n'as pas encore lancé cette entreprise parce que tu as peur d'échouer. Tu ne vends pas tes produits parce que tu as peur de qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. Je t'appelle même peut-être à faire un ministère en ligne, à ouvrir ta caméra et à parler, mais tu as peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont rire, ils vont. Écoute ça. Si tu vis par la peur à l'âge de 60 ans, tu vas amèrement regretter ta vie. Les gens que tu croyais qu'ils allaient dire, qu'ils allaient se moquer de toi, l'échec, écoute, tu vas tellement regretter ta vie que tu vas pleurer, même pour aller voir Dieu au paradis, tu seras dans la larme, dans la plainte, dans les pleurs terribles. Il y a une personne qui a fait une étude, elle prenait sur les personnes âgées, de plusieurs personnes âgées,
Et elle aimait parler à ces personnes âgées-là tout le temps. Puis à chaque fois, elle posait des questions de savoir c'est quoi qu'ils regrettent. Puis elle s'est rendue compte que tout le monde, la plupart des personnes âgées, sinon tous, lorsqu'ils avaient un regret dans le cœur, ce n'était jamais le regret des choses qu'ils avaient faites. Elle a dit d'ailleurs dans son livre que personne n'a regretté ce qu'ils avaient fait. Et il n'y a pas une que personne. Et la plupart des gens regrettaient ce qu'ils n'ont fait. Ce qu'ils n'ont pas fait. C'est ça le plus grand regret. Et après, ces personnes âgées qui sont en train de mourir, à ça de mourir, qui ont dit, mais qu'est-ce que tu regrettes le plus? Je regrette de ne pas avoir voyagé. Je regrette de ne pas avoir démissionné plus tôt. Je regrette de ne pas être parti de cette mauvaise relation. Je regrette de ne pas avoir fait, de ne pas avoir fait, de ne pas avoir fait, de ne pas avoir fait. Personne n'a dit, je regrette d'avoir fait ceci et cela, à part que ce sont les gens qui sont des criminels. Mais la plupart des personnes regrettaient des choses qu'ils n'avaient pas fait. Et même qu'ils avaient fait des erreurs, ils disaient ceci, j'ai appris de cette erreur. J'ai appris de cette erreur. Je regrette de ne pas avoir fait. Maintenant, pourquoi Dieu me met à cœur de te partager ce message et pour te dire ceci? Time is up. Time is up. Le temps est là et le temps est maintenant que tu shifts. Tu as passé trop d'années à vivre dans la peur. Tu as passé trop d'années à tolérer la peur, à accepter la peur, à être gentil à la peur. Time is up. C'est le temps pour toi de vivre la vie de Dieu pour toi. C'est le temps pour toi de te armer du courage de Dieu et d'accepter d'investir en toi, d'épargner, multiplier tes revenus, faire des grandes choses, acheter cet immeuble. Quand les gens qui me disent des fois, je vais acheter une maison, non, va acheter un immeuble. Va acheter un immeuble. Va construire. Arrête d'avoir peur. Mais comment je vais faire? Dieu t'a dit de t'inquiéter de rien. Et la parole me dit clairement que sans la foi qui veut dire risque, le mot foi veut dire risque. Pour traduire la foi en français, la traduction veut juste dire risque. Sans le risque, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Alors, femme chrétienne, homme chrétien, choisis de vivre une vie de risque. Bien sûr, la parole nous enseigne à prendre des risques calculés. Right? C'est pas juste de prendre des risques stupides. Right? Mais il faut les temps pour toi que tu te ginger, que tu te réveilles. Tu te réveilles. Le temps passe, les années passent, les jours passent. Écoute, on est déjà un autre mois. L'année vient de commencer, puis c'est encore de finir. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu arrêtes d'aller faire la peur de mais comment je vais faire? Mais comment? Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. D'ailleurs, le comment ne m'appartient pas, le comment appartient à Dieu. Dieu a dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Comment? Il ne sait pas. Tout ce que Dieu a dit, c'est pas. Il a dit à Abraham, lève-toi et sors de la maison de ton père. Fais-moi confiance. Abraham est parti. Le comment, c'est Dieu qui prend soin de ça. Ce n'est pas ton travail, le comment. Alors, je t'invite maintenant, cette semaine, à ouvrir ta bouche, demander une augmentation de salaire à ton boss, demander une promotion, demander quelque chose, lancer ton entreprise, vendre tes produits, trouver des gens en ligne, parle-leur de ce que tu fais. Dis-leur, hey, est-ce que tu veux acheter mes produits? Est-ce que tu veux rejoindre mon équipe? Embauche une assistante virtuelle si tu as besoin pour t'aider. Tu ne sais pas comment tu vas la payer. Ce n'est pas grave. Le comment ne t'appartient pas. OK? Le comment ne t'appartient pas. Tu sais, une fois, j'ai parlé à une personne que j'aime bien. Elle me dit, Debra, j'ai lancé une grande entreprise. Elle a pris de grands bureaux avec plusieurs employés. Elle dit, j'avais juste un mois pour les payer. Je ne savais pas comment j'allais faire pour payer ces gens. Elle a pris comme une dizaine d'employés. Elle dit, je ne savais pas comment, je savais seulement que j'ai un mois, un mois de salaire pour les donner. Après, je ne savais pas comment. Mais devine quoi, aujourd'hui, c'est une entreprise qui a tellement évolué, qui scale, qui impacte la vie de plusieurs personnes. Arrête de chercher comment, avant de commencer. Commence avec un pas de foi. Écris dans le chat là, commence avec un pas de foi. Tu ne sais pas écrire un livre, Dieu t'a dit d'écrire un livre. Commence avec un pas de foi. Prends ton ordinateur et commence avec un pas de foi. Tu ne sais pas comment vendre tes produits, tu as dit de vendre tes produits. Juste commence avec un pas de foi. Tu t'as dit d'investir en toi, comme le prix de la formation est trop élevé pour toi, ce n'est pas grave. Demande s'il peut faire des modalités de paiement. Commence avec un pas de foi. Commence avec un pas de foi.
C'est ceux qui ont le courage de voir sans voir qu'ils réussissent. Je vais répéter cela. C'est ceux qui ont le courage de voir dans leur imagination, sans voir dans le monde physique qu'ils réussissent. Il y en a aujourd'hui à faire de grandes choses. Je t'assure qu'ils ne savaient pas comment. Ford a fait de grandes choses. Ils ne savaient pas comment. Einstein, toutes ces personnes, c'est tout ce qu'un homme peut voir dans son imagination, il peut l'accomplir. Tu n'as pas besoin de voir avec tes yeux. Tu as besoin de voir ici, voir un mariage de rêve. Vois la prospérité, vois les portes s'ouvrir, vois que c'est possible pour toi. Même si ton monde physique te dit le concret, le monde physique ne compte pas. Toute personne qui choisit de voir sans voir réussisse. Come on! Je veux que tu retiennes cela. Toute personne qui choisissent de voir sans voir réussissent. Et c'est ta formule du jour. C'est ce que tu dois utiliser. Je vois ici, c'est assez. Je ne sais pas comment dans le monde physique, mais laisse-moi te dire que ma foi est assez. Dans le livre de Jacques, Dieu nous dit clairement que pour vivre la vie de Dieu pour toi et moi, il faut qu'on passe à l'action. La foi est passée à l'action. Ce n'est pas la bouche, la foi. La foi n'est pas amen, n'est pas si Dieu le veut, n'est pas ouh. Ce n'est pas ça la foi. La foi n'est pas le froid, le sentiment, le rêve que tu as eu. La foi, c'est l'action. Alors, si tu dis que tu vis une vie de foi, ça veut dire que tu vis une vie d'action. Tu passes à l'action. Est-ce que tu m'entends? Tu passes à l'action. Écris dans mon chat, action. Je veux que tout le monde écrive ici. Action maintenant, action, 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 action. Arrête de penser. Arrête de méditer, d'imaginer. Arrête ça. Passe à l'action. La raison pour laquelle tu n'as pas autant de résultats, c'est parce que tu ne passes pas à l'action. C'est l'action qui détermine que tu as eu la foi. Ce n'est pas en voyant une Je vois des gens dire, non, je vais demander une confirmation au Seigneur. Ils ont l'air super spirituels. Tu vas te dire, waouh, non, ils ont juste peur. Ils savent que c'est la réponse à leur prière. Mais ils ont juste peur. Alors, la parole chrétienne, c'est, je vais demander une confirmation au Seigneur. Il y a une fois, mon pasteur m'a raconté cette histoire. Une personne l'appelle pour lui dire un truc un problème qu'elle a. Et le pasteur prie avec elle. Il reçoit une instruction prophétique qui dit, va faire telle ou telle chose. Elle dit, OK, pasteur, en tout cas, je vais demander une confirmation au Seigneur. Les gars, what are you talking? Mais un chrétien ne veut pas dire son cerveau en passant. Et je ne dis pas que tu n'as pas besoin de confirmation de Dieu, mais parfois on utilise cela pour se cacher, pour cacher notre peur, pour procrastiner, pour être dans l'indécision, dans le doute, pour ne rien faire. Parfois, ce qui est devant toi est la réponse à ta prière. Il faut juste que tu passes à l'action. Parfois, tu ne vas jamais savoir. Même quand tu demandes la confirmation, tu ne reçois pas jusqu'à ce que tu passes à l'action. Action. Écris action encore. Action. 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 Il te dit, montre-moi ta foi. Et je vais te montrer mon résultat. Une foi sans action est une foi morte. Alors, tu veux vaincre la peur, passe à l'action. Chasse-la. Et je crois réellement qu'elle est chassée dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, pendant que je parlais tout au long, OK, je fais une prière de délivrance contre l'esprit de peur. Si tu n'as pas écouté, va écouter cette partie-là. C'est chassé dans le nom de Jésus-Christ. Dès que tu comprends que la peur a pour mission de pouvoir te tuer, de détruire elle a pour mission de pouvoir voler, détruire et tuer la mission de Dieu pour toi, pour ta vie. Right? Ta destinée. Et finalement, il faut que tu apprennes simplement à comprendre que tu dois avoir la crainte de Dieu et non la crainte de la peur, bien la crainte du monde, bien la crainte de l'échec. Yes, yes. Alors, gars, ça va aller pour moi les meilleurs. Je te laisse sur ce. OK. Ouh, je jump ma mic. OK, là, je... je laisse tomber. OK, je vais m'amuser avec vous.